L'histoire que je vais vous raconter, vous êtes obligé de la connaître. Meshulam était le petit garçon d'une famille juive religieuse de New York. Il a grandi dans l'amour, dans la joie, il faisait la fierté de ses parents. Et il n'entendit jamais personne se plaindre de lui, ni parmi les enseignants du Talmud Torah, lorsqu'il était enfant, ni plus tard parmi ceux de la yeshiva. Au contraire, tous vantaient ses nombreuses qualités. La vie était belle jusqu'à ce que le garçon atteigne ses 17 ans, âge où tout bascula. Sa mère n'était déjà plus de ce monde, et le jeune homme commença à se révolter en rejetant petit à petit tous les principes du judaïsme. Un conflit grave s'ensuivit avec son père, qui en éprouva une profonde peine. Jusqu'à ce matin cauchemardesque où il s'adressa sèchement à son père en disant comme ça « Papa, dimanche prochain, je pars pour l'Inde avec des copains ». Son père allait s'évanouir sous le choc de la nouvelle. « En Inde? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas » Mais il était déjà trop tard, son fils avait acheté son billet et tout était prêt pour le voyage. Il lui dit « Papa, tu perds ton temps, c'est décidé, je pars et je n'ai aucune date de retour à te donner. » Le pauvre père ne savait pas comment réagir. Il gémissait de tristesse et de déception, mais toute sa peine ne réussit pas à faire changer d'avis son fils. Sa détresse était intensifiée par l'absence de sa femme, qu'il avait perdue, et il savait que si elle avait été encore en vie, elle aurait réussi par sa tendresse de mère et son amour débordant à convaincre son fils de ne pas partir. Les tentatives de dissuasion du père se prolongèrent jusqu'au moment de l'embarquement dans l'avion, mais il n'y avait rien à faire. Au moment où son fils s'apprêtait à monter dans l'avion, le père sentit son cœur se briser totalement. Et il lui a dit « Meshulam, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'un jeune homme religieux va chercher en Inde ?» Si la limite de ses souffrances n'était pas encore atteinte, la réponse provocante de son fils allait lui en faire dépasser le seuil. « Papa, si tu penses que je suis encore religieux, tu te fais des illusions. Je pars chercher enfin un sens à ma vie. Voilà ce que je vais chercher. » Le père n'en crut pas ses oreilles. Son fils bien-aimé était descendu si bas au point d'abandonner complètement le judaïsme. Et le fils de rajouter froidement à son père « Papa, j'espère que tu me pardonneras. » Mais son père n'était déjà plus capable de contenir son émotion et il explosait devant lui à l'aéroport et il lui a dit « Te pardonner après tout ce que je t'ai donné, après l'éducation en or que ta mère, que son souvenir soit béni, t'a prodigué durant toute sa vie. C'est ça le merci qu'on reçoit. Je ne veux plus jamais te revoir. Si tu as décidé de rejeter derrière toi tout ce qu'il y a de plus précieux et de sacré dans ta vie de juif, alors tu n'es plus mon fils. Je ne te pardonnerai jamais de cette peine que tu m'as causée. » 3 ans sont passés et Meshulam réalisa ses rêves en Inde. Pourtant, même s'il s'était bien adapté à sa nouvelle vie indienne, la séparation avec son père à l'aéroport le perturbait encore en lui. Il essaya souvent de l'appeler au téléphone, de lui envoyer des lettres, mais il ne reçut jamais aucune réponse de son papa. Un jour, alors que Meshulam se promenait dans la ville, en Inde, il rencontra, à son grand étonnement, un ancien ami avec qui il avait étudié plus jeune. La rencontre fut très chaleureuse, ils échangèrent leurs impressions sur leur vie actuelle, leurs souvenirs d'enfance à New York. Puis brusquement, le visage de son ami devint sérieux. « Meshulam, lui dit-il, j'ai eu beaucoup de peine lorsque j'ai appris pour ton père. »« Mon père? Mais que lui est arrivé à mon père ?» demanda-t-il inquiet. Son ami le regarda sans comprendre. « Que veux-tu dire? Tu veux dire que t'es pas au courant? Tu ne sais pas que ton père a eu une crise cardiaque 6 mois après ton départ? » On raconte que son cœur n'a pas tenu à cause de la peine qu'il a ressentie de te voir quitter, de te voir le quitter pour l'Inde. Comment peux-tu ne pas être au courant? Je comprends pas. Meshulam ne sentait plus très bien ses jambes, ses forces l'abandonnaient, ses oreilles devenaient sourdes. Et il a dû se tenir à la balustrade la plus proche. Sa vie venait de perdre tout son sens. Son père qu'il aimait tant, tout de même, n'était plus de ce monde. Depuis cette terrible nouvelle, la conscience de Meshulam ne trouvait plus le repos. Il ne cessait pas de pleurer, rongé par le remords, la culpabilité, et tout ça pourquoi? Pour une vie de hippie grotesque, dénuée de sens, d'être marginal, de servir soi-disant des idéaux d'amour, de fraternité, tout cela pour vivre sans contrainte, assouvir ses passions au maximum. C'est ça en fait la vérité de Meshulam. Qu'est-ce qu'il était venu chercher ici en Inde? Qu'est-ce qu'il avait trouvé en Inde? Rien du tout. Et c'est ainsi qu'un jour, ne tenant plus,
il décida de voyager en Israël. Il ressentait un besoin irrépressible de prier, qu'il ne comprenait même pas lui-même. Il ne prêta aucune attention aux ricanements et aux moqueries de ses copains, ses nouveaux copains. Sa décision était prise, il monta dans le premier avion avec un seul et unique objectif, le mur des lamentations, le Kotel HaMaaravi. Il voulait prier, crier, pleurer, supplier afin d'obtenir le pardon. Arrivé à destination, il se rendit directement au mur des lamentations, le dernier vestige du Beth Amikdash, où on dit qu'il réside encore la présence divine. Il en était convaincu en tout cas. Meshulam s'approcha du mur, posa sa main sur les pierres chaudes. Il avait l'impression qu'elles étaient vivantes. Il était bouleversé. Puis il posa sa tête sur les pierres et se mit à pleurer comme s'il était arrivé chez lui dans les bras de son père. Il sentait tout proche la présence d'Hachem comme jamais. Il pleurait sur le passé, sur le présent, sur le futur qui lui apparaissait maintenant obscur, tellement incertain. Mais il pleurait surtout sur la peine qu'il avait causée à son père et qui avait entraîné sa mort. Et cela, il sentait qu'on ne pouvait pas lui pardonner. Près de lui se tenait un homme qu'il observait depuis son arrivée. Il était très touché par la détresse du jeune homme. Lorsque ce dernier s'apaisa un petit peu, le jeune homme, il lui conseilla d'écrire sur un petit morceau de papier ce qui le faisait tant souffrir, et ainsi ce qu'il souhaiterait voir advenir dans la vie, et de le déposer dans les interstices des pierres. L'idée plut à Meshulam, il s'assit, et puis il a écrit ce qu'il avait sur le cœur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit « Papa, je me trouve sur la terre sainte à Jérusalem, au mur des lamentations. Si ton âme me contemple de là-haut, je te demande, abalé, papa, de me pardonner. Je n'avais pas l'intention de te faire souffrir. C'est mon mauvais penchant qui m'a fait faire toutes ces bêtises. Dès aujourd'hui, je te promets de faire une sincère teshuva, un repentir, et de suivre le chemin dans lequel toi et maman m'avaient éduqué. Papa, est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner? Et il se mit de nouveau à pleurer, mais cette fois il se sentait déjà beaucoup mieux. Meshulam chercha une fissure dans le mur de Jérusalem afin d'y glisser son mot. Mais à chaque fois qu'il tentait d'insérer un mot, le papier retombait par terre. Il en éprouvait encore une grande peine parce qu'il interprétait ça comme un rejet du ciel. Avant de se décourager, il décida de déposer son papier un peu plus haut. Il monta sur une chaise, enfonça le mot entre les pierres du Kotel bien en haut. Cette fois-ci, le papier allait tenir, ce qui le soulagea. Cependant, en faisant pénétrer son papier, il en fit tomber un autre. Mais alors qu'il s'apprêtait à le replacer entre les pierres, il remarqua un mot sur le papier qui attira particulièrement son attention. Il s'agissait de son nom. Son nom était écrit sur le papier qu'il avait fait tomber. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il tenait le papier serré dans ses doigts lorsqu'une voix intérieure lui suggéra d'ouvrir le papier. Bien que ce n'était pas le sien, sa respiration s'arrêta. Il s'agissait de l'écriture de son père. Au bord des larmes, il put lire comme ça sur le mot « Maître du monde ». Je t'en prie, aie pitié de Meshulam ben Rivka, mon jeune fils qui a voyagé en Inde il y a 2 mois. Veille sur lui afin qu'il reste un juif fidèle. Protège-le comme la prunelle de tes yeux et pardonne-lui toutes ses fautes. Meshulam, si je le pouvais, je te dirais ceci. Je t'aime et je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait endurer. Il est vrai que lorsque nous sommes quittés à l'aéroport, j'étais très en colère contre toi et j'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Mais sache mon fils bien-aimé, que je regrette cela et je te le pardonne de tout mon cœur. J'espère et je prie qu'Hachem aussi te pardonnera et qu'il te ramènera à lui par une sincère teshuva. Je souhaite que lorsqu'arrivera le moment de te marier, tu choisisses une femme juive digne de ce nom qui est la crainte du ciel et que tu aies avec elle des enfants purs, élevés dans la Torah et dans les mitzvot. Signé ton père qui t'aime très fort, Yaakov ben Sarah. À ce moment-là, Meshulam fut secoué par de violents sanglots et pleura comme un enfant un long moment. Et lorsqu'il quitta le Kotel, il était déjà un parfait Baal Tshuva, c'est-à-dire une personne qui a fait un parfait retour vers le judaïsme. Aujourd'hui, Meshulam a 4 enfants, élevés dans la tradition juive authentique, et il fait la fierté de son père qui est au ciel, c'est évident. La prière sincère qui avait jailli du fond de son cœur, de son père, avait été entendue et exaucée ici-bas. Et Hachem était en mesure d'avoir été donc l'orchestre, le chef d'orchestre de cette histoire magnifique. Shabbat Shalom à tous.